Vous êtes-vous déjà retrouvé dans un univers où vous ne savez pas où est-ce que vous êtes? Vous savez, une sorte de bug, de rêve un peu éveillé. Aujourd'hui, on va parler de Backrooms. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui au programme, on va parler de Backrooms ou The Backrooms, le nouveau film d'horreur sorti en 2026 avec dans la réalisation Kane Parsons, qui est donc un YouTuber qui s'est lancé sur l'adaptation de Backrooms, dont lui-même avait réalisé la mini web-série qui avait été faite auparavant sur YouTube, qui est disponible donc. Et Backrooms, donc que je connaissais pas vraiment trop le truc, et en fait grâce à des amis ou autres, on m'a expliqué un peu. Ça vient de tout cet univers un peu creepypasta, et il y a eu un jeu vidéo qui a été fait par la suite, donc c'est voilà, c'est cette espèce de légende en fait qui tournait un peu sur internet et sur des forums. C'est un peu à la mode Slenderman, hein. Et Backrooms est sorti et ça a été cet univers un peu étrange de ces pièces jaunes délabrées où en fait la réalité est tout autre. C'est un peu un miroir de notre société où le monde serait un peu en train de bugger. Et donc ce film-là est sorti tout récemment au cinéma. Alors ce qui est drôle, et je pense que beaucoup l'ont dit tout récemment, c'est-à-dire que beaucoup de youtubeurs se lancent sur le format ciné et sur le format série, parce que je pense aussi beaucoup de producteurs avant qui pouvaient être frileux avec ce type de personnes, c'est-à-dire de vraiment se dire qu'aujourd'hui, c'était eux qui avaient la possibilité de donner un peu du renouveau dans le cinéma. Malheureusement pour moi, je trouve que beaucoup de ce qui avait été fait auparavant, que ce soit même Obsession, où j'ai trouvé quand même des points positifs, mais j'ai pas trouvé que c'était le plus grand film au monde. Je trouvais que voilà, il y avait des petits défauts qui me manquaient. Il y a peut-être une base où ils essayent d'être peut-être un peu trop différents dans leur approche. Alors ça peut être intéressant, mais parfois je trouve que ça apporte pas forcément grand-chose à ce type de production. Et donc aujourd'hui, on va parler de Backrooms. Alors, avec dans les rôles titres, Chiwetel Ejiofor et Renate Reinsve, qui donc interprètent les deux personnages principaux du film. Il y a d'autres acteurs aussi qui tournent un peu autour du film. Mais globalement, c'est les deux acteurs qui sont présents dans ce film Backrooms. On va aller rapidement, avant que je donne mon avis, sur de quoi parle le film. L'histoire suit Clark, un architecte raté devenu gérant d'un immense magasin de meubles discount un peu glauque. Dépressif, alcoolique et en plein divorce, sa vie est déjà au plus bas. Un jour, dans le sous-sol du magasin, il découvre une étrange porte, un mur qui cède et qui mène à un labyrinthe infini de pièces vides, monotones, avec cette moquette jaune moisie, ces néons qui bourdonnent et cette sensation de vide absolu. Voilà pour le scénario du film. Alors, pour rentrer rapidement dans ce qui m'a plu et ce qui m'a déplu, j'ai été déçu par ce qui a été fait de ce film. Du coup, en parlant en fait avec des amis, j'ai compris un peu le concept de ce qu'était Backroom. C'est un peu vraiment ce monde déformé, c'est comme si on avait un autre univers où les codes de la normalité en gros s'appliquent plus du tout, et en fait on a plein de choses de la réalité qui sont littéralement copié dans un monde un peu fictif, étrange, mais qui est complètement dénué de sens. Déjà, ce côté moquette, sale, jauni un peu, est intéressant parce qu'en fait, c'est cet univers de pièces qui, à la fois, ressemble à tout ce qu'on a pu voir, mais qui, à la fois, a pas d'identité, a pas de... Voilà, c'est ces textures qui sont froides, on est, et à la fois, on est dans un malaise, et aussi dans quelque chose qui nous est connu, quelque chose de très tapisserie, un peu de chez nos grands-parents ou des trucs comme ça. Ce qui fait que la sensation qu'on a quand on rentre dans ce film-là est un peu étrange. Pour dire un peu les différents points et les choses positives que j'ai pu avoir sur le film, parce que j'ai extrêmement été déçu dû au fait que, comme il y avait eu cette un peu jeunesse qu'on m'a fait de l'univers, je m'attendais à avoir quelque chose qui renouvelle un peu le genre du film d'horreur. Et je trouve que finalement, on termine sur une adaptation d'un truc qui était assez génial dans son concept, en un film d'horreur assez classique. Voilà. Et dont les réminiscences, les explications qu'on nous pose entre les personnages
est pas forcément ouf. En gros, toute l'histoire va développer une question de problème psychologique avec le personnage principal de Clark, qui donc suit une psychologue qui est le docteur Mary Klein, et qui en fait essaye de, en gros, lui, il a des problèmes parce que sa femme l'a quitté. Lui, c'est un architecte un peu raté aussi, qui travaille dans un magasin, qui rêve d'être architecte et qui le soir continue à faire des dessins d'architecture. Et elle, de son côté, cette psychologue, a aussi des problèmes avec son passé. On comprend qu'avec son enfance, elle a vécu un peu, comment dire, une sorte de fermeture au monde extérieur, ce qui fait complètement écho aux Backrooms, mais qui est aussi très grossier, je trouve, dans la manière dont c'est amené. Donc c'est vrai que c'était quelque chose qui était... voilà, c'est très grossier, ce côté psychologique qui a amené à l'œuvre, et qui apporte pas forcément grand chose de plus, parce que ces personnages-là, on n'en apprend pas forcément plus sur leur passé, ou sur leur manière d'être. Alors, c'est pas forcément quelque chose de mauvais en soi, que ce soit pas totalement explicite, mais je veux dire, ça apporte pas grand chose sur les devenirs des personnages, ce qu'ils vont faire. Le film aussi, en termes techniques, essaie d'utiliser différentes méthodes. On est à la fois sur des plans très classiques, et aussi un mélange de fan footage qui est très léger, hein. N'ayez pas peur pour ceux qui aiment pas trop cette manière de filmer. Mais on nous inclut un peu de fan footage qui était présent en fait dans la web série, de ce que j'ai compris, Backrooms. Et franchement, je trouve que ces problèmes du fan footage, moi je trouve que ça apporte pas grand chose, et que ça donne quelque chose de pas naturel aux choses. C'est-à-dire qu'on filme des choses qu'on devrait pas filmer normalement. Et ça, il l'explique par le fait, voilà, d'avoir un peu une empreinte sur la science, quoi, de dire on va filmer ça pour faire comprendre aux gens, pour que les gens voient que c'est vrai. Je trouve que c'est fait toujours de manière un peu grossière. Il y a des moments où on se dit que la personnage devrait lâcher la caméra parce qu'il y a une menace qui arrive. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. Moi, ça m'a pas forcément davantage plu, cette manière de mêler les deux. Alors des fois, ça peut être bien quand c'est très léger. Il y a le film Shelby Hawks aussi qui faisait pareil. Bon, Shelby Hawks aussi, c'est pas un grand film, hein, pareil. Hein. Mais voilà, j'ai cette problématique-là où en fait, au final, une œuvre qui pouvait être très passionnante s'est transformée en un film d'horreur extrêmement classique, sans intérêt, sans de manière de, je sais pas, de renouveler la chose. Je m'attendais à quelque chose de plus glauque, des trucs assez sympas. Même on va dire les menaces qui sont dans ces backrooms sont, je sais pas. C'est pas quelque chose qui m'a plu, parce qu'en fait, entre guillemets, la menace qu'on nous propose est pas celle auquel on en pense. Voilà. Et quand on explique en fait d'où viennent ces menaces, pourquoi elles sont là, ça retombe un peu sur le chou, et je trouve que la scène de fin entre le personnage de la psychologue et le personnage de Clark, franchement quand ça arrive, voilà, c'est pas des plus fous. Peut-être la scène de course-poursuite à la fin est pas trop mal. Ouais, il y a ça. Essaye d'innover en termes d'environnement. En fait, j'avoue que c'est peut-être que sur la fin, ou même en termes d'environnement, on est quelque chose d'assez fou et d'assez large. Mais sur une globalité du film, on a des pièces qui sont pas forcément incroyables. Et je trouve que, à part cette fin, on n'a pas cette sensation durant une grande partie du film d'infinité en fait des pièces. Et c'est quelque chose qui est un peu dommageable pour un film comme The Backrooms. Alors par contre, très bon casting. Que pour l'acteur principal. La psychologue, je l'ai trouvé qu'elle était un peu rentrée, elle en faisait peut-être pas trop passer. Mais par contre, l'acteur principal est assez excellent. Je trouve qu'il était bien crédible dans ce rôle-là de mec. On sent ce côté un peu raté d'un mec d'architecte qui commence à se passionner par un univers qui est complètement étrange, et qui va vraiment être obsédé par ces backrooms. Et là, vraiment, on a quelque chose qui est assez logique par rapport au personnage, par rapport à sa construction, par rapport à son métier. Donc franchement, oui, je trouvais que même en termes d'acting, c'était un acteur qui passait très très bien. Et qui, à la fois, je ressentais sa peur, je ressentais son excitation, son envie, son désir, en fait, de découvrir beaucoup plus. Mais voilà, donc je pense que... Et cette sensation de peur, je l'ai vraiment ressenti au tout début, quand le personnage commence à arriver dans ces backrooms. Parce qu'en fait, au tout début du film, il y a une petite introduction où en gros, on nous présente des sortes de scientifiques. Et là, c'est fait sous forme de fan footage. Mais la peur, je l'ai pas ressentie. Par contre, le fait que ce personnage-là, auquel on l'a introduit aussi, quand il commence à passer la porte, alors qu'on sait que, par exemple, la première pièce, il y a très peu de danger, mais pas du tout, on commence déjà à sentir cette étrangeté qui, moi, me rendait un peu mal à l'aise. Mais après, voilà, sur la globalité du film,
par la suite, cette étrangeté, ce côté malaise, peur, je l'ai un peu perdu. Donc, ce qui est un peu dommage. Voilà. Et comme je disais, je trouve que le film se transforme rapidement en film d'horreur très classique avec des choses extrêmement grossières, du gore qui ne sert pas à grand chose et qui nous fait sortir de ce qu'était le projet à la base de Backrooms. Voilà. Enfin, c'est c'est la manière dont je l'ai ressenti, en tout cas. Après, le film a une ambiance sonore qui marche très très bien. Il y a des néons un peu, voilà. Ces vieux néons jaunes avec ce bruit de néon qui fait un beuh constamment, ça c'est assez sympa parce que ça nous aussi rappelle une époque passée, mais je trouvais que voilà, qu'en termes d'effets sonores c'est pas trop mal parce que franchement, a posteriori, je crois qu'en termes de musique, il y a pas grand chose, il y a même presque rien. Donc c'est vrai que c'est assez étrange d'avoir ce type de film où on est littéralement plongé dans un univers où en fait on va travailler sur les bruits, sur des sortes de formes aussi qui vont se déplacer. Le film est pas mal parce qu'en fait il montre pas grand chose au niveau de ça. Donc je pense que voilà, je critiquais ce côté peur, moi je l'ai pas ressenti. Mais en termes techniques, ce qu'il a essayé de faire, voilà, c'est de donner des choses où on voit jamais ce qui nous arrive. On voit soit des objets bouger, mais on sait qu'il y a une présence qui se déroule autour. Soit on va avoir des bruits étranges, des choses qui vont se casser, des choses qui vont tomber. Voilà. Et c'est quelque chose qui est assez sympa. Comme vous le savez, hein, toujours mieux de pas montrer les choses directement. Hein. Votre cerveau, il travaille 10 fois plus et il imagine des choses 3 fois pires que ce que l'on peut avoir face à une caméra. Donc ça, c'était assez sympa. Donc vraiment, c'est un film, je pense, qui, pour ceux qui vont aimer, se porte beaucoup plus par l'ambiance que par les acteurs qui en font un peu trop. Mais même cette ambiance-là, voilà, je m'attendais vraiment à autre chose. Alors, en plus, le film, ils promettent du coup une suite qui pourrait y arriver parce que, bon, bien sûr, ça a marché. Donc, pour un producteur, je pense qu'il va encore lâcher le billet de banque pour pouvoir continuer. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une œuvre qui a, même si j'ai pas apprécié l'œuvre, parce que j'ai trouvé que par rapport à ce qui avait été dit auparavant, moi en fait quand j'avais vu le projet de base, je me suis dit c'est super intéressant, surtout je connaissais pas du tout tout cet univers un peu creepypasta qui avait été auparavant. Donc je trouvais que c'était vraiment cool et je m'attendais à autre chose, voilà, de ce qui a été fait. Donc c'est vrai que ça peut être un peu décevant pour moi de me dire que c'est un peu frustrant. Un point positif, je pense, avant de terminer, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des films qui sont extrêmement rapides et de la part d'un jeune, en plus d'un mec qui vient de YouTube, je veux dire de proposer un film où aussi il y a quelque chose de posé, de lent, c'est vraiment bien aussi. Voilà, on n'est pas sur quelque chose de très rapide, de très cuté, comme pourrait le faire quelqu'un qui pourrait venir par exemple de plateformes comme TikTok ou autre, où là vraiment même sur YouTube il y a aujourd'hui une attente de rapidité, d'accélération. Je trouve que c'est bien d'avoir des réalisateurs aussi qui prennent leur temps. Par rapport à tous les films qui avaient été faits auparavant, je réfléchis, mais c'est vrai que c'est quand même des réalisateurs qui viennent de YouTube. Alors peut-être que YouTube aussi c'est un format assez particulier, parce qu'il y a la vidéo longue. Donc ce qui fait que voilà, on a des formats qui sont beaucoup plus lents, qui se posent, qui ont le temps de prendre le temps de raconter ce qu'ils ont à raconter. Donc ça c'est un des points positifs. Vous voyez que je suis pas que négatif sur ce film-là. Donc voilà tout ce que je pouvais dire sur le film Backrooms. J'espère qu'il vous plaira. Je vous conseille d'aller le voir en salle quand même. Parce que ça vaut le coup de faire financer ce type d'œuvre. Malgré le fait que moi, ça m'a passé un peu au-dessus. Voilà. Allez voir des films, des séries et faites-vous plaisir. Ciao.